Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire le petit tuto du micro-album que j'ai présenté sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, pour faire le rendu, donc j'ai pris les mêmes papiers, mais par contre la déco, je ne la ferai pas, je vous montrerai juste la structure. Voilà. Donc, pour ça, il vous faut de la cartonnette ou un ancien calendrier ou des boîtes de céréales un peu épaisses quand même, ou alors vous les doublez. Voilà, pour faire la couverture. Donc, pour faire la couverture, il va vous falloir deux morceaux de 10 par 9. Voilà, deux morceaux comme ça de 10 par 9 dans la cartonnette et un morceau de 10 par 3 qui servira à faire la tranche. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ces trois morceaux, vous allez venir les coller sur votre feuille blanche ou noire ou craft selon le papier que vous aurez voulu pour votre album. Et vous allez venir les coller comme ceci en laissant bien 2 mm entre chaque morceau de carton. C'est pour pouvoir faire le pli. Voilà, si vous ne laissez pas d'espace, vous ne pourrez pas faire le pli. Voilà, ensuite, une fois que vous avez collé ça sur votre feuille, donc vous dégagez un peu les angles, comme ça, et en biseau. Et ensuite, on va venir coller les quatre côtés sur notre carton. Donc, voilà, là, on plie bien, on marque le pli. Alors, si vous commencez par les côtés, il faut faire d'abord les deux côtés et ensuite le dessus et le dessous. Ou alors l'inverse. C'est pour pouvoir bien tendre le papier. Voilà. Donc la grande feuille, moi j'ai pris du 15 par 20. Voilà, après vous posez bien vos petites cartonnettes et vous les collez, vous dégagez les angles. Là, on a bien plié, donc on va venir le coller comme ça. Donc pour ça, j'ai rangé mon double face. Donc je vais prendre mon double face que vous pouvez faire aussi à la colle hein, si vous voulez. Hein. C'est pas un souci. Donc moi, pour que ça colle bien, je mets un morceau de double face au bord, ici. Et ensuite, je remets un morceau de double face au bord des languettes. Comme ça, tout est bien collé. Bon, là, c'est du scotch Action, donc je pense que voilà, l'album, il ne durera pas dans le temps, malheureusement. Parce qu'il tient que à peu près un an. Enfin, moi, au bout d'un an, tout s'est défait. Mais bon, je pense qu'ils ont pris l'humidité aussi. Non, c'était pas ça, c'était ça. Donc, vous voyez, pour couper mon double face, c'est du déchirable celui-là. Je me sers d'un petit bloc acrylique. Voilà. Ensuite, on fait pareil en bas. Sur les côtés. Après, vous pouvez faire avec de la colle, hein, c'est plus rapide aussi, hein, avec de la colle. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre au bord de chaque languette. Voilà. En voilà une. Hop, la deuxième. Vous voyez, comme ça, quand vous rabattez, tout est bien collé. Ça renforce un peu la couverture, quoi, si vous voulez. Voilà. Et la dernière. Ici. Quand vous dégagez les angles, pensez à laisser au moins 1 ou 2 mm. Ouais, 2 mm, c'est bien. Moi, là, j'ai laissé un peu plus. Histoire de faire votre angle parfait. Parce que si ça ressort là, ça ne le fera pas. Donc, laissez bien quand même 2 mm ici. Voilà, là. Sur l'angle. Donc, vous voyez, j'ai mis le double face ici et en haut. Ce qui fait que quand on va le plier, voilà, tout sera collé. Donc, un petit coup de plioir pour bien coller ce scotch. Voilà. Et on va venir enlever donc toutes les opercules. Bon, celui de Action, il s'enlève très facilement.
Voilà. Ensuite, pareil pour les côtés. Hop. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par les côtés ici. Donc, je vais venir plier et bien plier sur l'angle ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. On appuie bien sur l'angle. Voilà. Et ensuite, on va venir coller les autres. Voilà. Et là, vous voyez, l'angle, il est nickel. Je dirais pas parfait parce que c'est jamais parfait, mais voilà, il est nickel. Il peut pas s'abîmer parce qu'il est bien recouvert. Voilà. Et ensuite, le dernier. Ah, mon papier était taché. Voilà. Donc ensuite, on va venir marquer les plis au milieu. Faites attention de ne pas déchirer votre papier non plus. Parce qu'après, il va se plier avec l'album. Et on vient marquer les plis. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà. Un mini. Un micro. Voilà. Donc ensuite, pour ça, on va venir prendre une page, un morceau de papier qui fait 14,5 par 9,5. Voilà, 14,5 par 9,5. On va venir faire un pli, je l'ai prise à l'envers, un pli à 5,5 et un pli à 8,5, ce qui correspond ici à ma pliure. Voilà. Ensuite, on va venir mettre donc de la colle ou du double face. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais mettre du double face. Donc, j'en mets sur les 4 côtés et j'en mets aussi à l'intérieur pour que tout soit bien collé sur la tranche, et sur les pages. Voilà. Hop. Derrière. Bon, là, je chevauche un peu, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc là, je vais en mettre sur les 2 côtés de la tranche. Si vous avez de la colle, en fait, vous en collez partout. Hop. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Ici, c'était le déluge ce matin. Ça a l'air de se calmer. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, ici. Après, pour les autres, je crois que j'ai déjà mis le double face. Il me semble que j'ai préparé le travail en même temps que je faisais le petit album. Donc voilà, ça nous donne ça avec le double face. Voilà, si vous avez de la colle, vous en collez partout. Ensuite, on va venir donc enlever toutes les opercules. Alors, travaillez avec une poubelle à côté de vous parce qu'avec le double face, je vous explique même pas le nombre de papiers que vous dégagez quand vous faites un album. Et là, c'est un petit album. Alors, imaginez quand vous faites un album normal, c'est impressionnant le nombre de papiers. En plus, c'est du papier glacé, donc je peux pas le brûler parce que ça pue. Hop, voilà, le dernier. Voilà. Donc là, moi, j'ai marqué mes plis. Voilà. Et je vais venir le mettre bien centré au milieu. Alors, si vous le faites avec la colle, l'avantage, c'est que vous pourrez un peu jouer avec pour bien le mettre droit, etc. Bon, là, ça va. Voilà, là, je l'ai bien mis. Il faudra que je pense à gommer tout ça. Donc, un petit coup de plioir pour bien coller tout. Et voilà. Ma couverture d'album est terminée.
Donc on va la laisser de côté, il faudra que je pense à gommer. Donc on la laisse de côté. Maintenant on va faire donc la reliure qui est une reliure en U. Donc pour ça moi je fais que 4 pages. Donc j'aurai besoin de 2 morceaux de papier. Donc je prends du papier canson, enfin du papier dessin. Le grammage je crois que c'est du... Attendez que je vous dise ça. Est-ce qu'ils l'ont marqué? C'est du 180 grammes. Voilà. Donc je prends un morceau de papier qui fait 9,5 par 4 cm. 9,5 par 4 cm. Et je vais marquer les plis à 1 cm à droite et à 1 cm à gauche. Voilà. Donc 9,5 par 4 et je marque le pli à 1 cm à droite et à 1 cm à gauche. Voilà. Donc je marque mon pli. 1 cm là et 1 cm là. Voilà. Ensuite, il me faut un deuxième morceau de papier qui fait donc 9,5 par 3 cm. Ce sera pour faire les 2 pages à l'intérieur. Et ensuite, pareil, je marque mon pli à 1 cm à droite et à 1 cm à gauche. Voilà. On marque les plis. Et on va venir mettre de la colle ou du double face. Donc moi, ce sera du double face. Et encore non, parce que ça, je le fais après. Donc, je vous dis des bêtises. Donc, une fois qu'on a préparé ça, on les met de côté. On s'en occupera tout à l'heure. Et maintenant, on va découper les pages. Donc, pour ça, il vous faudra 4 morceaux de feuilles blanches, noires, craft, enfin, ce que vous voulez, la couleur de votre album. Alors là, ce sera de 9,5 par 5,5. Voilà. 9,5 par 5,5. Et il vous faut 4... Celui-là, il va pas là. 4 morceaux. Voilà, ce sera vos 4 pages. Ok, ça c'est bon. Ensuite, du coup, on reprend nos petites ailettes, quoi, si je puis dire. Voilà. Et on va venir y coller les pages. Donc pour ça, je vais venir mettre du double face ici, ou de la colle si vous avez de la colle. Alors je laisse 1 mm au bord pour pas que ce soit collé sur le pli. Voilà. Un petit coup de plioir. Voilà. J'enlève l'opercule et vous voyez là ça dépasse un petit peu. Donc ce que je fais, hop, je le rabats avec mon doigt vers l'intérieur, comme ça. Voilà, comme ça il n'y a plus rien qui dépasse. Ensuite, je prends ma petite page blanche que je vais venir coller dessus le plus droit possible. Et je mets un petit coup de plioir. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir mettre le double face. Hop, je laisse bien 1 mm. Un petit coup de plioir. Hop, je rabats devant. Et je vais venir coller ma petite page. Après ça, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle taille d'album. Hein. C'est pas compliqué, il suffit de faire vous votre taille que vous avez envie d'avoir. Et puis c'est le même principe. Hein. Si vous voulez plus de pages, ben, vous faites une ailette un peu plus grande, mais il faut penser à faire la couverture plus grande aussi. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc là, on a déjà les 2 premières pages. Je vais faire les deuxièmes en pause et je reviens. Donc voilà, j'ai collé la deuxième, donc ça nous donne les 2 pages. Maintenant, on va venir coller, donc on va habiller les pages. Donc pour ça, j'ai pris dans ce bloc-là, c'est exactement le même que celui que je vous ai présenté. Hein. Voilà, donc on va venir couper 8 petits papiers. Donc je vais vous donner les dimensions de 5 cm par, je me rappelle plus, par 9. Voilà, donc il vous faut 8 petits bouts de papier comme ça de 5 cm par 8. Donc moi j'ai mis
du double face partout pour pouvoir venir le coller dessus. Hop, je vais les mettre dans l'ordre que je les veux. Donc en général, je fais un clair, un foncé, un clair, un foncé, un clair, un foncé, un clair. Et voilà, ça nous donnera ça sur l'album. Voilà, donc j'ai déjà mis partout le double face. Et là, ben, vous prenez vos feuilles. Donc moi, comme je les ai mis dans l'ordre, je vais commencer par celle-là. Celle-là, c'est à l'intérieur en plus. Voilà, donc je commence par celle-là. Je vais bouger ça parce que ça fait du bruit. Voilà. On enlève donc toujours les petites opercules. Voilà. Et on vient le coller ici. Donc, moi, j'avais fait donc ces dimensions-là, mais je pense que vous pouvez rajouter, si vous voulez que ça aille plus haut, vous voyez. Bon, là, il est bien marqué, mais après, vous pouvez enlever un demi-centimètre, je pense, enfin, rajouter un demi-centimètre, si vous le voulez plus près du bord. Voilà. Ensuite, la deuxième, on va venir la coller à côté, enfin derrière, pardon. Après, si vous n'avez pas d'ordre de papier, vous pouvez les faire comme vous voulez, quoi. Le tout, c'est qu'après, quand vous les remettez, ça vous plaise. Voilà. Donc, on vient en fait coller par-dessus la reliure ici. Voilà, vous voyez? C'est normal. C'est pour la cacher un petit peu. Donc, ensuite, c'est celui-là. Donc, on enlève les papiers. Alors, des fois, ça part tout du premier coup. Et des fois, vous bataillez pendant 2 heures pour enlever un petit papier. Voilà. Ah, bah tiens, puisque je suis en tuto, je voulais vous demander ce que vous pensiez des accessoires We Are Memory Keeper. Vous savez, le plioir qui est un peu plat comme ça. Et les ciseaux, il y a des petits ciseaux pinces qui vont avec, c'est un petit kit. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai bien envie d'investir là-dedans la prochaine fois. Et, mais je ne sais pas, bon c'est une bonne marque, mais bon après, c'est vrai que c'est mieux d'avoir les avis de scrapeuses qui se servent du matériel. Voilà. Ensuite, à l'intérieur. Donc, je vais mettre en pause et je vais finir de poser tous ces papiers et je reviens. Voilà, donc tout est collé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les pages l'une sur l'autre. Donc pour ça, vous mettez un petit peu ou de la colle ou du double face. Hop, voilà. Et on va venir le coller ici, au milieu, de façon à laisser à peu près un demi-centimètre de chaque côté. Et d'essayer de le coller droit. Ça, c'est le plus dur, en fait, de le coller droit. Donc, on va le prendre comme ça. Voilà. Je ne l'ai même pas mis droit. Donc, ça va que c'est le scotch de Action. Celui-là, on peut le décoller. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc là, il est à peu près. Alors, il est droit d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, j'ai dû couper mon papier un petit peu de travers. Hop, je vais jeter tous les papiers qui sont au milieu. Donc, voilà. On arrive avec ceci. Donc, vous avez vos 4 pages. Comme ça. Maintenant, on va venir mettre ici du double face ou de la colle. Et on va venir le coller sur la tranche. Donc, le double face. Voilà. Hop.
Voilà. Et donc là, on va venir le coller ici. Donc ça va dépasser, enfin non, ça va pas dépasser. On va laisser un demi-centimètre à peu près de chaque côté. De façon à ce que si vous vouliez faire des grosses décos en 3D, vous avez largement la place. Vous ayez largement où aller devant. Voilà. Et voilà. Donc, on va venir le coller. Voilà. Un petit coup de plioir. Hop. Et voilà, votre mini prend forme. Donc, hop, vous avez vos 4 pages comme ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je fais le fermoir. Donc, pour le fermoir, il me faut... j'ai pas coupé le papier, mince. J'en ai un peu... Ouais, on va prendre celui-là. Ah, j'ai pris j'ai pas fait de haul action parce que j'ai acheté que ça. Non, mais vous vous rendez compte, je suis allée à Action et j'ai acheté que le massicot. C'est tout. J'ai rien trouvé qui m'intéressait. Donc du coup, je vais pas acheter pour acheter, c'est pas la peine. Voilà. Ou acheter pour faire une vidéo, c'est pas la peine non plus. Donc j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je prends un morceau de papier qui fait... Bon, celui-là, il fait 2 cm et demi. Hop, il m'en faut un autre. Donc, il fait pareil, 2 cm et demi. 2. Un, 2 et demi. Voilà. Hop. Ensuite, bah, tout simplement, donc je le mets à l'endroit. Donc pour vous, ça sera comme ça. Je vais venir prendre mon papier pour le coller vers le milieu, même un peu plus que le milieu, comme ça. Et je vais venir marquer le pli. J'essaye de le mettre droit, hein. Voilà. Et je marque le pli comme ça, tout simplement. Voilà. Et ensuite, avec un crayon, je vais faire une petite marque ici. C'est là où je vais couper mon papier pour avoir la bonne taille. Voilà. Donc, je vais venir couper au niveau de ma petite marque. Voilà. Vous arrondissez les angles ou pas. Moi, je préfère parce que c'est plus facile après pour passer, pour mettre dans le passant. Hop, il est là. Donc, j'arrondis les angles là et là. Ouais, je ne l'ai pas bien fait. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, je vais venir mettre du double face à l'intérieur, le côté qui va être collé sur le dos de l'album. Hop. Mon double face, il est là. Voilà. Hop. J'en mets bien des deux côtés, hein, parce qu'il faut quand même que ça tienne. Voilà. Enfin, des deux côtés, sur toute la largeur. Ça nous donne ça. J'enlève les opercules. Et donc, du coup, je vais venir, alors que moi je sois à l'endroit, je vais venir le coller sur l'arrière de mon album. Vous essayez de le centrer, bah, ou pas en fait, hein, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez qu'il soit un petit peu de travers. Voilà, ça nous donnera ceci. Voilà. Ensuite, avec mon plioir, je vais venir un petit peu arrondir mon papier. Donc pour ça, je le tiens de ce côté un petit peu en l'air. Et avec mon plioir, je le fais s'arrondir. En faisant attention de ne pas le déchirer. Voilà, et ça nous fait ça en fait.
pour l'arrondir, histoire qu'il passe bien après. Donc pour faire la tâche de devant, je prends mon papier que j'ai découpé. Donc moi j'ai pris du 2 cm et demi en fait pour qu'il y ait une bonne largeur et que le papier il tienne bien dedans. Voilà. Après si vous voulez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus petit. Donc ensuite, je pose mon papier comme ça. Je pose ma languette par-dessus. On va essayer de la mettre droite, hein, voilà. Et là, je vais venir plier en bas et en haut. Là, je vais faire ma petite marque. Et c'est là que je vais venir couper mon papier. Et en fait, vous avez fait votre passant. Voilà. Maintenant, je vais venir coller cette partie à cette partie, comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de double face ou de colle si vous avez de la colle. Hop. Pareil sur l'autre côté. Un petit coup de plioir pour bien tenir tout ça. On enlève les opercules et on rabat dessus. Voilà, vous essayez d'être bien droit quand même. Voilà. Et ça nous donne ceci. Hop, voilà. Ça nous donne ceci. Et maintenant, on va venir mettre du double face sur le côté où il y a les rabats, de façon à avoir devant un côté net, sans plis, sans coupure, sans rien. Donc, je vais mettre le double face de ce côté. On passe un petit coup de plioir toujours. On enlève les opercules. Et maintenant, alors moi pour bien le placer, donc je prends le côté où il y a le double face vers l'intérieur, donc au-dessus, et je passe ma languette dedans. Normalement, elle passe nickel puisque vous êtes servi de la languette pour le faire. Donc voilà, là elle est dessus. Je vais fermer. Alors je pense qu'il va y avoir des photos, donc je laisse quand même une marge d'ouverture, comme ça, et je viens coller. Voilà, maintenant j'enlève ma languette et je viens bien appuyer pour bien coller mon double face. Et voilà, votre fermeture est faite. Alors, le mieux quand vous le décorez, vous mettez votre papier de déco d'abord et après vous faites ça. Voilà, là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas coupé le papier de déco et je le décorerai plus tard, donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Mais donc voilà, donc c'est tout simple à faire et votre petit est déjà terminé. Voilà, on l'ouvre comme ça. On a nos 4 petites pages. Après, vous pouvez rajouter des petites pochettes ici si vous voulez. Enfin voilà, vous pouvez bien jouer avec. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Mais parce que vous avez déjà, il y a pas mal d'espace entre chaque page. Donc vous pouvez faire quand même de jolies décorations en 3D. Et franchement, ça passera bien. Et c'est sympa, ça rentre dans un petit sac. Pour offrir, je trouve que c'est mignon, ça va vite. Et voilà. Et pour le fermer, hop, on passe la languette dedans. Et voilà. Si vous voulez, vous mettez un bijou d'album, genre comme ça. Donc pour faire ça, c'est rien de plus simple. De la cordelette. Et ensuite, je suis passée entre chaque page. Voilà. Entre chaque page, j'ai entouré, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Et ensuite, hop, arrivé en haut, j'ai fait un nœud. Je suis passée les deux côtés en dessous de toutes mes languettes, j'ai serré et voilà, ça nous donne ça. Voilà, votre micro est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous avez bien compris ce que j'ai dit, surtout parce que des fois on parle mais les gens ne comprennent pas. Donc je vous dis ça parce que ici
Chez moi, c'est souvent le cas, quand je parle, on ne me comprend pas. Donc voilà, j'espère que c'était bien clair. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!